Chers amis, imaginez quelques instants que lors de la permanence de confession en semaine, c'est-à-dire à 18h, je sois alpagué par deux personnes que je n'ai pas l'habitude de voir parce que leurs accoutrements ne sont pas ceux que nous voyons habituellement. Je sois abordé par d'abord Simon-Pierre, puis par Judas. Les deux viennent se confesser dans les larmes et les deux viennent reconnaître leurs péchés graves, leur défaillance lors de la passion de leur Seigneur. Alors le premier, je prendrai d'abord Judas, parce qu'on aime bien les gros poissons quand on est prêtre. Je prendrai d'abord Judas, et Judas me dirait « Écoutez, j'ai été fasciné par ce qu'on m'a tendu, les 30 pièces d'argent, les 30 deniers, et en fait j'ai fini par vendre celui qui a été condamné à mort, celui qui était mon Seigneur, cet homme qui était juste, et je lui donnerai... Ai-je le droit d'ailleurs, répondez-moi, ai-je le droit de lui donner l'absolution ? C'est une question que je vous pose, hein ? Voilà, merci pour la réponse, ça m'encourage un peu. Oui, bien sûr, oui, je dois lui donner l'absolution si le repentir est sincère. Et je lui dirai d'ailleurs de réparer son forfait, de rapporter l'argent qu'il a indûment reçu. Et il me répondra qu'il l'a déjà rapporté, mais que le grand prêtre lui a renvoyé à la figure. Et ensuite, Simon-Pierre s'approchera, et il me confessera que lui qui aimait de tout son cœur le Seigneur, lui qui avait été choisi pour être le premier d'entre les 12, lui qui avait été choisi pour être non plus Simon mais Pierre, c'est-à-dire cette pierre sur laquelle doit se construire l'édifice de la foi, celui qui devait conforter ses frères dans la foi, eh bien lui, par 3 fois, alors que quelques heures avant, juste devant les 11 autres, il avait proclamé son attachement à Jésus, vous vous en souvenez, lors de notre célébration de la dernière scène. « Je te suivrai partout où tu iras, je serai prêt à mourir pour toi. » Eh bien voilà qu'avant que le coq chante, avant que ses larmes coulent, par 3 fois il le dira, il l'avouera. « J'ai renié mon Seigneur, j'ai dit publiquement que je ne le connaissais pas. » Chers amis, est-ce que je peux lui donner l'absolution ? Oui ou non ? Eh bien non. Je n'ai pas le droit de lui donner l'absolution. C'est un péché beaucoup plus grave que celui de Judas. Le péché de Pierre est peut-être le péché le plus grave qui soit. C'est un péché d'apostasie de la part de celui qui précisément a comme mission de conforter ses frères dans la foi. C'est dire que nous disons aujourd'hui que Simon-Pierre est un saint, Judas aurait pu devenir le plus grand saint de tous. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne pouvais pas lui donner le sacrement du pardon. Parce qu'il y a des péchés qui sont réservés à l'évêque, parce qu'ils sont particulièrement graves, parce qu'ils déchirent l'unité de l'Église. Alors il faut un acte public pour que la personne soit réintégrée dans sa dignité. Et vous l'avez remarqué, c'est ce que Jésus fait. Jésus interroge par 3 fois Simon-Pierre. « Simon, est-ce que tu m'aimes ? Simon, est-ce que tu m'aimes ?» Et il le fait volontairement devant tous ceux qui ont assisté à son engagement le jeudi saint. Imaginez-vous que Simon réponde « Oui, bien sûr que je t'aime beaucoup plus que les autres. Je crois que les 10 autres qui sont autour de lui, autour du poisson, se lèvent et lui fracassent la tronche. Parce qu'il les a humiliés avant, parce qu'il a fait preuve de présomption. Et vous comprenez que l'épreuve que Jésus lui inflige est une épreuve dure pour son humilité. Mais voilà que la grandeur de Simon-Pierre, c'est qu'il le reconnaît « Je t'aime, je suis fragile, mais je t'aime. » Alors sois le berger de mes brebis. Et il lui demande de se lever publiquement devant tout le monde et il le rétablit dans sa dignité. Vous savez, c'est très émouvant parce que ça nous paraît évident. Mais imaginez-vous que Pierre, mettez-vous à la place de Pierre. Il a entendu que le tombeau était vide, il est même venu le constater. Il a couru péniblement au tombeau en étant distancé par Jean, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui nous relate ces passages-là. Vous savez, Jean, il est formidable parce qu'il est un peu comme dans le petit Nicolas, le premier de la classe, vous savez, celui qui est un peu énervant parce qu'il a toujours raison, il est toujours plus fort. Et on ne peut pas lui donner de coups de poing dans la figure, dans le nez, parce qu'il a des lunettes. Vous connaissez ça? Vous avez de la culture un peu? Oui. Ben Jean, c'est lui. Et Jean, dans son évangile, il manque jamais une occasion de mettre Pierre en difficulté, de montrer que Pierre tout seul ne comprend rien. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, son comportement ce soir est ridicule à Pierre. Aller à la pêche, juste après la résurrection du Christ, ça prouve que quand même, il est un peu paumé. Et puis quand il voit
il constate la pêche miraculeuse, c'est quand même un signe qui ne trompe pas, il n'a toujours pas reconnu Jésus. Et il faut que le premier de la classe lui dise « Dis donc, c'est quand même le Seigneur ». C'est une façon pour Jean de dire, en termes humains, en casting humain, si on avait pris le meilleur, ce serait moi qu'on aurait pris. D'ailleurs, en tombeau, j'ai couru plus vite que lui, mais remarquez l'attitude de Jean. Jean comprend tout quand il va au tombeau. Vous vous souvenez, quand on a lu au matin de Pâques ce passage-là, et pourtant, il aurait pu prendre le pouvoir à ce moment-là. Il aurait pu dire, Pierre, c'est complètement délégitimé devant tout le monde. Et pourtant, il s'arrête et il laisse Pierre rentrer. Il reconnaît que, quelle que soit la faiblesse de Pierre, Pierre a gardé sa dignité parce qu'il a été choisi par Jésus. Et remarquez aussi l'humilité de Pierre. Alors, son comportement, je vous disais, est un peu ridicule. Quand il entend que c'est Jésus, reconnaissez qu'il est quand même courageux. Moi, j'aurais été à sa place, vous auriez été à sa place, vous seriez mis à plat ventre dans le bateau, vous auriez mis une bâche par-dessus, et vous auriez dit « Dites-lui que je ne suis pas là ». Et éventuellement, vous auriez pris une foreuse et vous auriez creusé un trou jusqu'au centre de la terre pour disparaître. Eh bien, Pierre ne fait pas ça. D'ailleurs, son comportement est un peu étrange parce qu'il était tout nu, il s'habille et il plonge. Cohérent. Quand vous allez à la piscine, c'est ce que vous faites. Vous venez à la piscine en maillot de bain et ensuite vous vous habillez, vous mettez la doudoune et vous plongez. Voilà. Une manière de dire qu'il est complètement perdu. Il est complètement perdu, mais il y a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est son amour de Jésus. Et il boit la honte comme un calice, et il se plonge dans l'eau, il fait des grosses vagues, et il arrive auprès de Jésus, et il entend Jésus lui poser 3 fois la question devant tous les autres, « Est-ce que tu m'aimes » Et vous avez entendu, c'est déchirant la 3e réponse. « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, tu sais mes fragilités, tu sais toute mon histoire, d'ailleurs beaucoup de gens la connaissent. Elle est publique, ma fragilité, ma lâcheté, mais si tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Lève-toi, mets-toi au milieu, sois le berger de mes brebis. » Est-ce que vous avez bien compris ce qui est en jeu ? Pierre n'a pas été choisi sur des qualités humaines. Le pape n'est pas choisi parce qu'il est meilleur. Vous savez, moi je suis une génération un peu immature, parce que j'ai été transporté d'enthousiasme à cause de Jean-Paul II. C'était un homme d'une telle force, d'une telle intelligence, d'une telle foi, d'une telle énergie. Mais au fond, il y a eu aussi d'autres papes, les papes Borgia. Vous connaissez un peu ? Il y a eu des séries là-dessus. Il y a eu d'autres papes qui n'ont pas été fabuleux. Mais ces papes-là, eh bien, ont été choisis par Dieu. Il y en a même eu 3 en même temps en Avignon. C'était pas terrible. Catherine de Sienne est venue en chercher un et lui a dit « Mon doux Jésus sur la terre, avec tout le respect que je vous dois, quand est-ce que vous vous comporterez enfin dignement et virilement ?» Et elle l'a ramené à Rome par la peau du cou. Vous voyez que c'était quand même pas des ténors. Et pourtant, ils ont cette autorité parce qu'ils ne s'appuient pas sur leurs propres capacités, leurs propres vertus, leurs propres forces, mais ils ont appris, comme Pierre, à s'appuyer sur la force de Jésus. Et il fallait que Pierre vive cette expérience pour comprendre que c'est sur sa foi, non pas sa foi en lui-même, non pas la confiance en ses propres capacités qui déterminerait la suite. Et c'était son tort d'ailleurs, le jeudi saint, il disait « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui dit « Tu ne sais pas ce que tu dis, tu n'auras pas la force de le faire, aucun homme ne peut faire ce que je vais faire. Mais rassure-toi. » Vous vous souvenez comment il a refusé que Jésus lui lave les pieds ? Parce que lui, eh bien, il est toujours très empressé, toujours volontairement, celui qui veut protéger Jésus, qui se met au-dessus des autres. Il a fallu qu'il découvre sa fragilité, sa petitesse, et que son indignité soit constatée par tous, pour qu'enfin il soit selon le cœur de Jésus. Maintenant, tu ne t'appuieras pas sur toi-même, sur ta propre force, tu ne t'appuieras pas sur tes propres vertus. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qu'on a mis sur des piédestals. Il y a beaucoup d'hommes, et ça a été des scandales dans l'Église récemment, et qui vous ont ébranlé, comme nous tous. Des gens qu'on a mis sur un piédestal, on en a fait des saints. Et puis un beau jour, on découvre qu'il y a des scandales, qu'il y a des choses cachées. Mais peut-être qu'on les a trop mis sur un piédestal. Peut-être qu'on n'a pas compris que l'autorité qui est celle d'un prêtre, d'un pape, d'un évêque, elle ne vient pas de ce qu'il est meilleur que les autres, qu'il est au-dessus des autres. Elle vient juste de ce qu'il connaît, sa petitesse, et qu'il sait qu'il ne peut rien par lui-même. Et il doit l'avoir découvert dans sa vie. Nous devons tous passer par ça, pour enfin nous appuyer non plus sur nous-mêmes,
mais sur le cœur, la force, l'autorité de Jésus ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, et dont la miséricorde est capable d'aller nous chercher jusque-là. Et vous voyez comment le cœur de Pierre est broyé. Il y a deux choses, moi, qui m'émerveillent dans cette scène-là. La première, c'est que Pierre soit entouré des autres et que les autres ne l'accusent pas. Le miracle, ce n'est pas tellement que Jésus lui apparaisse, le miracle, c'est que Pierre soit là, qu'il ne se soit pas caché comme Judas. Je pense que Jean, avec beaucoup de miséricorde, est allé le chercher. Je pense que comme Thomas, qui lui-même s'enferrait dans son coin, dans ses blessures, eh bien les autres sont venus faire preuve de miséricorde à son égard. Ils ont eu une attitude véritablement fraternelle. Ils lui ont dit, malgré tout ce que tu as fait ou n'as pas fait, eh bien tu restes notre frère, tu restes celui que Jésus a choisi pour être notre guide, comme le montre Jean, qui s'incline devant lui, alors que tous les deux viennent au tombeau. Chers amis, c'est magnifique, parce que ça veut dire que les apôtres ont fait preuve de charité, d'amour, et ils ont exclu tout jugement. J'aime à penser que Marie aussi a joué ce rôle-là, comme une mère qui console ses enfants et qui les relève. Il y a un très beau film, d'ailleurs, je vous le conseille, peut-être que certains d'entre vous, pendant la Semaine Sainte, l'ont regardé, La Passion de Mel Gibson, et on voit la trahison de Pierre, et on voit comment Pierre fond en larmes, et que, alors ça c'est l'auteur qui le rajoute, mais c'est pas interdit, qu'il croise la Vierge Marie, et que par son regard, finalement elle le relève déjà un peu. C'est Saint Luc qui nous relate qu'à la 3e trahison de Pierre, Pierre croise le regard de Jésus. C'est peut-être la grande différence avec Judas. Judas s'est enfermé en lui-même, a désespéré. Il n'a pas eu le courage de plonger son regard dans le regard de Jésus et de voir dans le regard de Jésus, dans le regard de ses frères, la miséricorde. La première chose, c'est effectivement cette miséricorde qu'il éprouve, qui le fait se sentir tout petit et qui lui permet de se relever. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il accepte de voir son cœur brisé de l'intérieur, et son cœur devient enfin capable d'accueillir l'Esprit Saint dans un cœur humble. Et le même Pierre qui a renié, le même Pierre qui était un cœur de pierre, va avoir son cœur qui va fondre, et finalement, entouré des autres, entouré de Marie, à la Pentecôte, dans le Cénacle, il va recevoir le feu de l'Esprit Saint. C'est le même qu'on entend dans la première lecture, avec une telle assurance, et qui dit « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », le même qui a eu peur du jugement des hommes, le même qui a eu la trouille quelques semaines avant, maintenant il ne s'appuie plus sur lui, mais il est rempli de la seule force qui nous permette de tenir debout. Chers amis, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes au-dessus des autres. Je ne suis pas prêtre parce que j'ai une capacité extraordinaire, tous ceux qui me connaissent le savent trop bien, et tant mieux. Je suis prêtre parce que je suis un pauvre type que Dieu a choisi. Vous savez, il y a un prêtre qui disait « Nous sommes tous des PPPPP, des pauvres pécheurs pardonnés, et encore et encore et encore. » Et si nous ne le savons pas, nous n'avons aucune autorité parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes. Nous sommes dans l'illusion que peut-être que nous avons quelque chose que nous pouvons par nous-mêmes apporter aux autres. Il faut, dans notre vie de chrétien, pour être de vrais témoins, faire l'expérience de notre fragilité. En fait, soyons clairs, on est tous des zéros. Vous êtes fiers d'être des zéros? Saint Paul le dit un jour, à je ne sais plus quelle communauté, il dit « Regardez-vous, il n'y en a pas un pour racheter les autres. Il n'y a que des cassés, des brisés, des gens qui ont des blessures de partout. » Paul, il le sait bien, lui. Paul, il le sait. Jésus est venu me chercher, moi qui condamnais les chrétiens, moi qui les poursuivais jusqu'à la mort. Il est même apparu à l'avorton que je suis. Et cette parole lumineuse qui le fait tenir debout dans toutes ses épreuves, dans tout le sentiment qu'il peut avoir parfois de son indignité, de son propre péché, c'est cette phrase que Jésus lui a dite un jour « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Chers amis, nous sommes tous faibles. Nous sommes tous faibles et c'est une bonne nouvelle. Nous sommes tous des pauvres types et c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est cela que Jésus a choisi et c'est dans cette misère que Jésus a voulu plonger son Esprit Saint, nous embraser de ce feu, mais ce feu que nous pouvons recevoir que si nous avons un cœur humble et contrit. Alors, chers amis, nous sommes déjà un peu avancés dans le temple de Pâques et nous nous préparons tout doucement
au sommet de toute l'année liturgique, l'effusion de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Eh bien, si nous avons un peu mesuré notre fragilité, nous allons le dire d'ailleurs dans quelques instants, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et remarquez que la parole qui suivra, c'est le corps du Christ. En réponse à la reconnaissance de ta fragilité, de ta faiblesse, je me donne tout entier, corps, âme, mon sang, mon être, mon esprit, toute la puissance de mon amour, de ma divinité, vient te remplir pour te relever et pour que tu sois enfin le témoin, le berger de tous les agneaux que je vais te confier. Alors, chers amis, ce soir, célébrons notre petitesse, célébrons notre faiblesse, et par pitié, arrêtez de faire ces têtes, souriez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Amen, alléluia.